Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, L'Impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous parlerons de l'arrêté de concession définitive appelé communément ACD. Face à la situation délétère et souvent conflictuelle qui survient dans l'acquisition des terrains urbains, le gouvernement a décidé de réguler et de simplifier la procédure par l'institution de l'ACD. Mais les modalités d'acquisition de cet arrêté restent méconnues par certains contribuables quand d'autres ne vont pas au bout de la procédure d'obtention de leur ACD. Alors, c'est quoi l'ACD? Quelles sont les taxes à payer pour la délivrance de l'ACD? Quels sont les avantages liés à la publication de ce document au livre foncier? Autant de préoccupations qui sont certainement partagées par vous et moi. Pour vous permettre d'être au fait des modalités d'accession à la pleine propriété sur les terrains urbains en Côte d'Ivoire à travers l'ACD, nous avons sollicité l'éclairage de M. Kakou Tiemele, administrateur principal des services financiers, conservateur central du livre foncier électronique à la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Monsieur Kakou, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Monsieur Kakou, vous êtes notre expert du jour à qui nous allons soumettre toutes les préoccupations des internautes recueillies sur le site web de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Avant de commencer la série des questions des internautes, dites-moi, Monsieur Kakou, c'est quoi l'ACD? L'ACD signifie exactement arrêté de concession définitive. C'est un document signé par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme ou par le préfet sur délégation de signature du ministre en charge de la construction et de l'urbanisme. C'est un document qui permet à toute personne qui le possède de justifier son titre de propriété régulier sur un terrain urbain en Côte d'Ivoire depuis juillet 2013. La première question est celle de mademoiselle Clémentine Essé. Elle aimerait savoir comment arrive-t-on à obtenir un ACD sur un terrain urbain. La délivrance d'un ACD sur un terrain urbain est subordonnée au dépôt préalable auprès des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme par tout intéressé d'une demande comportant un dossier technique. La seconde question est celle de M. Boadou Mathieu. Il se demande pour un terrain qui n'a pas encore de titre foncier, quelle est la procédure à suivre pour obtenir son ACD? Lorsque le terrain n'a pas encore de numéro de titre foncier, le dossier transmis par les services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme fait l'objet d'une vérification et d'un contrôle technique sur le terrain appelé bornage contradictoire par les services du cadastre et aboutit à la création du numéro du titre foncier. À ce niveau, il faudrait préciser que les demandeurs d'ACD doivent répondre aux convocations pour les opérations de bornage contradictoire. En effet, ce n'est qu'après cette opération obligatoire que le plan du titre foncier certifié par le géomètre assermenté du cadastre est transmis par les services de conservation de la propriété foncière des hypothèques au service du ministère de la Construction pour la signature des ACD par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme pour les terrains situés dans le district autonome d'Abidjan ou par le préfet pour les terrains situés en dehors du district autonome d'Abidjan affectés à l'habitation issus de lotissement approuvé et dont la contenance est inférieure à 1 hectare. Une autre question, la troisième, celle de M. Kamagate Kader. Quels sont les frais éventuels que doivent s'attendre à payer les demandeurs d'ACD? L'ACD signé par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme ou par les préfets est obligatoirement publié au livre foncier. Les demandeurs d'ACD, dès réception de la notification de la transmission de leur dossier par les services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme
au service de conservation foncière, ces demandeurs d'ACD doivent se rendre dans les services de conservation pour payer d'abord le prix de cession du terrain qui figure sur la notification reçue des services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Il faudrait préciser que ces prix, qui sont très faibles, varient de 100 francs à 1500 sur les terrains situés dans le district autonome d'Abidjan que ceux situés en dehors du district autonome d'Abidjan. Pour un terrain situé à Abidjan, au quartier Rivera Palmeraie, le demandeur aura à payer au titre du prix du terrain un montant de 450 000. Au niveau de la taxe de publicité foncière, calculée au taux cumulé de 15% de la valeur marchande du terrain, dite valeur vénale, pour le terrain situé à Yamsoukro, le demandeur aura à payer 120 000. Pour le terrain situé à la Rivera Palmeraie, le demandeur aura à payer 810 000. Au total, pour le terrain situé à Yamsoukro, pour l'inscription des droits du bénéficiaire au livre foncier, le demandeur aura à payer un montant total de 200 000. Et pour le terrain situé à Abidjan, à la Rivera Palmeraie, le demandeur d'ACD aura à payer un montant de 1 260 000. Monsieur Kamagaté, le prix du terrain est en fait porté sur la notification reçue des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. À titre d'exemple, pour le terrain situé au quartier Nana de Yamsoukro, dont la superficie est de 800 mètres carrés, le prix du terrain est calculé de la manière suivante. Vous prenez la superficie qui est de 800 mètres carrés, multiplié par 100 francs, qui est le prix au mètre carré. Et vous allez obtenir 80 000 qui sera porté sur la notification reçue des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. Pour le terrain situé à Abidjan, à la Rivera Palmeraie, dont la superficie est de 600 mètres carrés, vous ramenez le prix au mètre carré fixé dans cette zone, qui est de 750 francs. Vous allez obtenir un prix de cession qui est porté sur la notification reçue par le demandeur, et ce prix sera de 450 000 francs. La quatrième et la dernière préoccupation vient de M. Zuber Defay. Il veut comprendre quel est l'intérêt à payer les taxes qui interviennent dans l'obtention de l'ACD. M. Zuber, un demandeur d'ACD ne peut se voir remettre son acte par les services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme que si ce dernier a effectivement payé les taxes dues à l'État auprès des services de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, et que ces droits ont été effectivement publiés au livre foncier. L'inscription des droits sur le livre foncier permet à ce dernier de garantir ses droits réels sur ce terrain au livre foncier. En d'autres termes, ce dernier aura la qualité de propriétaire. À ce titre, en cas de besoin, il pourra vendre légalement ce terrain et éviter les transactions informelles qui provoquent très souvent beaucoup de litiges, ou donner en garantie ce terrain à un établissement financier lorsque ce demandeur sollicite une hypothèque. Monsieur Kakou, nous sommes au terme de notre émission. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, aussi aux demandeurs d'ACD? C'est le lieu de demander à toutes les personnes qui ont reçu une notification de la transmission de leur dossier d'ACD
dans les services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques à se rendre dans ces services pour payer les taxes dues à l'État afin de garantir leur droit de propriété sur les terrains ou livres fonciers. Ces taxes sont relativement peu élevées et sont payées une seule fois sur les terrains. Des échéanciers pourront être signés en accord avec les différents conservateurs et les receveurs compétents pour l'acquittement de ces taxes. C'est lorsque les montants réclamés seront effectivement payés que les droits de ces demandeurs seront inscrits au livre foncier et garantir en conséquence leurs droits de propriété. Pour les personnes qui n'ont pas encore introduit de demande d'ACD sur les parcelles, nous les invitons à saisir les services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme afin de formuler leur dossier d'ACD qui va leur permettre de sécuriser leur propriété et par conséquent leur donner la possibilité de solliciter des hypothèques auprès des établissements financiers. Amis téléspectateurs, c'est la fin de votre magazine L'impôt et vous de ce jour. Je vous rappelle que nous étions avec M. Kakou Temele, avec qui nous avons répondu aux différentes préoccupations des internautes qui nous ont écrit sur le site web de la Direction générale des impôts. Je vous rappelle qui est www.dgi.gouv.ci. Alors, futurs propriétaires de terrain, si vous n'avez pas encore fait votre demande d'ACD, je vous invite à vous rendre au ministère de la Construction pour la demande de l'ACD. Et si vous avez déjà fait la demande, que votre dossier se trouve au niveau de la conservation foncière, nous vous invitons donc à vous rendre afin de payer les taxes afférentes à votre bien. Vous avez une question qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été répondue, vous pouvez toujours nous écrire sur le site web de la Direction générale des impôts, je le répète, qui est www.dgi.gouv.ci. Nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.